Alors, bonjour à tous les explorateurs de conscience pour cette deuxième intervention qui concerne la communauté de conscience. Bonjour à tous et à toutes. Alors, ce que nous allons faire, eh bien, on va... je ne sais pas ce que l'on va faire, en fait, ça va se dévoiler au fur et à mesure. Toujours est-il que vous aviez deux petits exercices qui étaient proposés dans la première vidéo. Je pense qu'il va y avoir un prolongement et puis un développement sur cette deuxième partie. On vous souhaite une belle expérience et je vous dis à tout de suite après cette phase. Nous vous souhaitons la bienvenue, cher maître, et nous vous prions d'ouvrir cette séance. Bienvenue, chers surconscients. Nous poursuivons notre vidéo sur la communauté de conscience. Certes, nous vous invitons pour le public qui n'aurait pas pu voir cette première partie, nous vous invitons à faire une synthèse, un résumé à votre manière et de le partager aux auditeurs et auditrices, si vous le souhaitez, bien entendu, cher maître. Donc, on a parlé de la communauté physique aussi, au-delà de la communauté de conscience. Le travail de l'ego, c'est la nécessité de travailler sur nos parts d'ombre pour accélérer la transformation de l'être, la mise en transparence. Donc, c'était d'observer ce qui sépare et ce qui unifie. On a parlé du système d'inclusion, avec le cœur, inclure avec le cœur, et de proposer donc des exercices, deux exercices, de dessiner ou d'écrire les états de séparation et les états d'unification au quotidien. D'observer sa vie. Oui. Et, cher maître, un point essentiel de notre présence avec vous est l'état du maître. L'état du maître n'est point à l'extérieur. Et tout ce développement et partage a pour but de vous offrir des points de repère dans la manifestation du maître intérieur. Sachez qu'actuellement sur Terre, vous n'avez plus besoin de maîtres extérieurs. Ces maîtres, jusqu'à maintenant, étaient là pour des repères, par manque d'autonomie, afin de vous guider vers votre alignement personnel. Aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis que les portes de transformation sont ouvertes, vous n'avez plus besoin de maître extérieur, vous avez juste la nécessité de reconnaître le maître que vous êtes. Et ainsi, imaginez que vous êtes réceptacle et lorsque vous êtes dans cet alignement particulier à votre identité profonde, alors vous accueillez l'état du maître qui est partout. Ce n'est point limité à une personne que l'on nomme maître. Cet état du maître qui est au-delà de l'espace terrestre fait que votre alignement permet de le recevoir, de recevoir cet état dans le réceptacle corporel que vous êtes. Et ainsi, vous manifestez l'état du maître en reconnaissant le maître que vous êtes, car il n'y a point de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Ainsi se situe le cadre de notre intervention pour vous partager des repères d'évolution.
Souhaitez-vous compléter, cher maître? Oh, j'ai bien compris le maître intérieur et le maître extérieur. C'est pour cela que nous vous contactons, si vous étiez en direct avec nous, comme cette âme que nous nommons maître, Antonella J. Vous êtes maître, vous l'avez toujours été, vous le resterez toujours. Cela fait partie de votre identité intrinsèque originelle. Le monde et l'expérience de vie dans laquelle vous êtes vous a dénaturé cette conscience-là. Le temps est venu de reconnaître et d'intégrer ce qui a toujours été là, c'est-à-dire de lever le voile afin de découvrir ce qui a toujours été là et qui le sera toujours. Est-ce que le maître n'est pas aussi un élève? Certes, vous êtes en même temps le maître, l'élève ou le disciple, parce que l'état du maître ne se limite point à qui vous êtes. Nous avons partagé en introduction. L'état du maître est vaste. Cependant, au fur et à mesure de votre alignement, de l'enracinement de votre alignement, donc de sa stabilité, alors progresse votre expansion du réceptacle que vous êtes. Ainsi, le maître, tel que nous pourrions le dire, vu de l'extérieur dans le corps que vous êtes, évolue en termes de flux contenu dans le réceptacle que vous êtes. Comme votre éveil de conscience, votre évolution de conscience s'expand progressivement dans le temps par cette stabilité de l'enracinement de votre axe, alors le maître s'expanse. Cela signifie que le maître qui s'expanse est une expérience d'apprentissage, une expérience d'intégration que vit le disciple que vous êtes. Ainsi, vous apprenez de vous-même, car vous observez de plus en plus dans ces modes de fonctionnement la part qui apprend de vous qui est disciple, la part qui est et qui a toujours été le maître. Ainsi se joue une structure de couple en vous où vous apprenez de vous-même. Avons-nous répondu à la question? Oui, je vous remercie. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons étendre le sujet de façon didactique pour vous représenter cet état du maître qui a à se resyntoniser, resynchroniser, se redévoiler dans votre chair, dans votre cœur, dans votre conscience, dans toutes vos structures énergétiques et multidimensions. Nous allons aborder une thématique que Jean a dénommée la malléabilité. Et nous soutenons cette terminologie, certes fort pauvre dans votre vocabulaire, pour représenter ce qui n'est point palpable dans la conscience ou dans le processus vibratoire. Nous allons aborder la malléabilité dans le phénomène d'inclusion et du maître intérieur et extérieur. Dans les temps dits anciens, dans la logique de votre temps linéaire terrestre, des maîtres sur votre globe terrestre étaient là et sont toujours là pour représenter les repères de l'éternel, non-temps et non-forme, et faire le pont entre l'éternel non-temps et non-forme et la chair et les structures physiques. Ainsi, ces maîtres extérieurs
sont des ponts afin de vous aider à franchir le pont en vous. Aujourd'hui, nous vous avons révélé qu'il n'y a plus ce besoin du pont extérieur, du maître extérieur, et car il a toujours été à l'intérieur. Les temps que vous vivez actuels sont propices dans cette autonomisation de naissance et d'enracinement de l'alignement du maître. Alors, qu'est-ce que la malléabilité? La malléabilité, nous allons faire une image. Prenez telle une de vos sucreries, de vos bonbons, friandises, et imaginez que c'est mou, et que quand quelque chose rentre, cela englobe ce qui rentre et qui disparaît à l'intérieur, et le bonbon extérieur mou ne change point de forme ni de coloration de par ce qui est entré. Ainsi est la malléabilité. La malléabilité est un mode qui vient embrasser au travers de qui vous êtes, et le point essentiel est le cœur. L'amour embrasse sans que vous soyez déformé dans votre identité et votre alignement. Cette malléabilité est le process d'intégration et de reconnaissance du maître que vous avez toujours été. Ainsi, imaginons, pour exemple didactique, deux cas. Le cas où une personne est malléable, le cas où une autre personne n'est pas malléable. Le cas où une personne n'est pas malléable, imaginez un bonbon, une friandise cependant dure, avec une coquille. Et donc, lorsque quelque chose vient la rencontrer, cela vient choquer, rebondir ou casser la coque du bonbon. Ceci représente la fonction égotique distorsionnée dans la dualité par ignorance de conscience. Ainsi, nous introduisons la conscience ou l'ignorance de conscience dans cette malléabilité. La malléabilité est liée à la conscience, est liée au cœur. Espace qui embrasse, certes inconditionnellement, car s'il y avait conditionnement, cette malléabilité pourrait se figer lorsqu'il n'y a pas acceptation de ce qui entre. Ainsi, l'inconditionnel, la conscience, l'amour sont les ingrédients de cette souplesse qui caractérise la malléabilité d'intégration, de réceptivité, de réceptionnement. Quel type de réceptionnement? Et là, nous introduisons la danse de l'ombre et de la lumière. Que ce soit l'ombre ou que ce soit la lumière, dans votre monde dualiste, les deux participent au rouage de la dualité. Ainsi, vous ne pouvez point les séparer. Ne pouvant point séparer l'ombre de la lumière, vous ne pouvez point affirmer « je suis lumière ». Je suis ombre, cela n'a point de sens, car il manque une partie de vous-même dans ce cadre-là. La vision juste, je suis ombre et lumière, et je choisis de me positionner dans un camp afin de le servir, car je suis dans la dualité où je peux me positionner dans la vision alchimique où je ne suis dans aucun des deux camps
et je suis à la frontière qui vient souder les deux, comme dans ce symbole unifié en cercle où vous avez une virgule noire qui embrasse parfaitement une virgule blanche. Ainsi se trouve la voix du maître. La voix du maître n'est ni dans l'ombre ni dans la lumière. La voix du maître se situe dans la frontière qui fusionne l'ombre et la lumière, où la dualité unifiée disparaît. Le mariage de la dualité. Ce mariage de la dualité correspond au mariage entre le maître et le disciple en vous, dans ce process d'alchimisation et d'intégration du maître qui est déjà là. Ainsi, la malléabilité est un ingrédient qui va vous permettre de voir où vous en êtes dans votre progression de dévoilement du maître, de reconnaissance du maître ou d'intégration du maître qui est déjà là en vous. Nous détaillons. Prenez l'exemple concret de votre quotidien. C'est pour cela que nous vous avons offert ces exercices d'observation des opposés, ce qui sépare, ce qui unifie, en dessin, en écriture, en observation, dans le concret de votre vie. Nous vous avons offert ces exemples et exercices afin que vous preniez conscience de là où vous en êtes, dans ce process d'intégration. Comment savoir si vous êtes avec un fort taux de malléabilité ou un faible taux de malléabilité? Et ne mettez point une note de jugement de valeur. Ce n'est qu'une expérience. Dans cette expérience, toutes les expériences sont valables, car dans la voie du maître, il n'y a point de valeur pour l'ombre et la lumière. Il y a juste la fusion des deux, qui est ce chemin qui unifie l'ombre et la lumière. Ainsi, si vous avez un fort taux de malléabilité, alors vous avez une capacité d'embrasser dans la dualité ce qui vient heurter les autres personnes dans leur manque de malléabilité. Ainsi, nous parlons de la souplesse de l'ego-personnalité et de l'inconscient et de la force de ce que vous appelez inconscient derrière qui le fait manifester de par des distorsions. Une personne qui est dans la malléabilité, prenons une petite phrase, tu ne m'inspires point confiance, je ne t'aime point. Une personne dans la malléabilité va absorber sans changer de coloration ni d'attitude au niveau physique, émotionnel, mental, énergétique, parce qu'il y a un enracinement de l'alignement de la personne et cette personne embrasse ce qui est par la voie cardiaque inclusive. Alors que la même petite phrase « tu ne m'inspires point confiance, je ne t'aime pas » qui arrive vers une personne qui manque de malléabilité va heurter et la personne va réagir en disant « Eh bien, puisque tu me dis ça, tu ne m'inspires point confiance et je ne t'aime pas également. » Vous voyez, ce sont des rebondissements. Pourquoi il y a ces rebondissements? Parce qu'il y a une prise qui permet de rebondir. C'est-à-dire, vous donnez force à la dualité en jouant l'énergie de la personne qui semble venir vous heurter. Dans la malléabilité, cette petite phrase est embrassée et comme elle est embrassée, il n'y a point de retour. N'ayant point de retour, il n'y a point de prise et la personne,
elle est démunie dans ses modes inconscients systématiques de venir contacter la dualité par choc. N'ayant point ce choc, la personne lui est offerte une perche de transformation afin qu'elle se pose des questions. Ici se trouve le devoir de conscience. Cela signifie que lorsque vous êtes observateur, observatrice et conscient, consciente de ce qui se passe et que vous êtes dans cette notion de malléabilité parce que conscient, consciente et que vous embrassez la dualité, alors votre devoir de conscience est d'offrir quelques mots, si cela est réaliste selon les situations de relation. Vous pourriez dire « est-ce juste ?» Vous pourriez dire « je t'accueille tel que tu es ». Vous pourriez dire « il n'y a point de perdant, de gagnant ». Il n'y a point de jugement, ainsi de suite. Cela signifie que votre observation plus vaste qui embrasse les situations, tel un parent envers un enfant, offre un retour d'information éducatif. Ainsi est la même fonction avec la conscience, quel que soit l'âge. Vous pourriez avoir une personne d'un âge avancé, comme 80 années, qui viennent lancer un pic dans la malléabilité vers une personne de 15 de vos années conscientes et qui fait un sourire et qui en retour dit « je t'aime comme tu es ». Ainsi, la personne est désarmée et en même temps elle vit une leçon, voyant ce qu'elle a envoyé, une flèche, et ainsi prenant conscience au bout d'un certain nombre de fois, alors assouplissement, début de malléabilité. Ainsi, la malléabilité constitue le cheminement et représente là où vous en êtes dans ce cheminement d'intégration et de dévoilement du maître. Ainsi, cher maître Antonella, dans votre cheminement, nous vous invitons à poser des questions et des sous-questions en vous mettant à la place des auditeurs, auditrices pour en savoir plus. Nous vous écoutons. Comment embrasser au mieux, c'est-à-dire depuis quel espace? Est-ce que c'est depuis justement l'espace du cœur et depuis l'espace de notre nature profonde qu'on peut embrasser, ou on peut aussi embrasser depuis l'ego? Vous ne pouvez point embrasser depuis l'ego dans sa partie non consciente, parce que dans sa partie non consciente de l'ego, vous avez tout le bagage des blessures, croyances, conditionnements, systèmes de défense, de protection, etc. Cependant, vous pouvez embrasser la dualité à partir de la partie consciente de l'ego qui épouse l'être et votre essence. Ainsi, oui et non par rapport à l'ego. Cependant, la meilleure voie d'inclusion qui est privilégiée est celle de l'amour. Celle de l'amour peut tout embrasser sans limitation. Et nous faisons une image pour cela. Prenez une maman qui est dans une sorte d'ignorance de conscience et qui est très vite agacée parce que son petit enfant de quelques années fait des caprices. Et cette maman réagit et peut réagir même avec violence, manque de malléabilité où il y a des prises, et ce qui est renvoyé active le feu chez l'enfant alors qu'il a juste besoin d'être apaisé. Maintenant, mettez-y malléabilité et l'amour
que vit une maman qui voit et qui est consciente de son enfant elle accueille la totalité des caprices et des pleurs et cette maman va le prendre dans les bras avec beaucoup d'amour et vient s'apaiser l'émotion. Ou cette maman, selon l'âge du bébé ou de l'enfant, va dire des mots doux ou va casser le mouvement vibratoire en faisant un chant, une chanson, une musique, changement de la variation du rythme de la dualité qui fait souffrir et ainsi cela disparaît. Cela signifie que le mode d'inclusion par voie cardiaque permet la malléabilité. Cela signifie que pour être de plus en plus malléable et être dans le raccourci de cette malléabilité au sein du concret de votre quotidien, alors vous avez à aimer. Aimer qui vous êtes, aimer ce qui est, aimer la vie en vous et autour de vous. Cette malléabilité ne concerne pas seulement ce qui vient de l'extérieur, elle concerne aussi le même processus qui vient de l'intérieur par ces notions des sous-personnalités de l'ego non conscient et distorsionné, où vous avez beaucoup d'êtres en vous. Vous avez le juge intérieur, vous avez celui qui va, le personnage qui va culpabiliser, vous avez le personnage qui va se sentir redevable, vous avez le personnage qui va juger dans la notoriété, dans la valeur selon un diplôme, la classe sociale, etc. Vous avez plein de personnages et ces process de choc, d'entrechoc qui viennent nourrir la souffrance dualité ou de la malléabilité fait partie aussi de vous, à l'intérieur de vous. Cela signifie que la malléabilité embrasse l'ombre et la lumière en la fusionnant. C'est pour cela que la voix du maître se situe à la frange de l'ombre et de la lumière unifiée, car le maître unifie tout le temps. Avons-nous répondu à la question, cher maître? Oui, bien sûr. N'est-il pas nécessaire de prendre de la distance par rapport à nos pensées, à ce qui se raconte dans notre tête, pour pouvoir justement entrer dans cet espace du cœur? La malléabilité est une expansion de votre être. Quand vous ne voyez que ce qui vient vous heurter, vous êtes identifié à ce qui vous heurte. Quand vous voyez de façon plus vaste et que vous êtes heurté, alors l'information plus vaste vous permet d'observer le point de choc. Et ainsi, en observant ce point de choc, en liaison avec toute l'information autour, cela vous met en observateur, observatrice du jeu qui se joue, J-E-U, et du jeu J-E qui se joue dans le jeu J-E-U. Ainsi, vous êtes en acquisition de l'espace du maître intérieur au fur et à mesure que votre expansion se crée. Au fur et à mesure, nous vous avons présenté que le réceptacle que vous êtes devient plus ample parce qu'il est enraciné. Cela signifie que vous êtes sur Terre par cette nécessité de densité matière pour intégrer au travers de la chair. Cela signifie que pour faire une image, être un maître élevé dans les plans vibratoires terrestres, au-delà de la Terre et cosmique, vous avez besoin de bonnes fondations afin de ne point décoller, flancher. Et donc, ces fondations sont votre chakra racine.
Dans la distanciation, il peut y avoir comme ingrédient l'humour. Certes, observez une maman et son enfant qui fait un caprice. Une maman qui prend la situation au sérieux, se contracte, va densifier la situation. Une maman qui prend ça à la légère et dit viens, va comme détourner le mouvement qui peut s'éteindre rapidement. Oui, c'est comme si l'humour crée un point de conscience. Certes. Où il y a expansion. Certes. Directe. Soyez en humour d'abord avec vous-même. Riez de vos blessures, riez de vos distorsions. Le rire conscient permet de désinformer le schéma dit inconscient, le déstabiliser. Plus vous riez de vous-même, plus vous devenez observateur, observatrice de ces personnages intérieurs qui n'ont pas de sens. Ils sont juste là pour jouer le jeu de la dualité par mode d'apprentissage pour vous aider à intégrer ce que vous êtes venu intégrer sur Terre en termes mémoriels. Je vous remercie. Nous vous remercions. Ainsi, nous n'allons point étendre le sujet, nous préférons rester sur cette terminologie de malléabilité. Ainsi, nous vous invitons, chers auditeurs, auditrices, chers maîtres, nous vous invitons à observer en fonction de la malléabilité comment vous avez vécu ces deux exercices, comment vous avez écrit sur papier ou dessiné ce qui vous sépare dans la vie, manque de malléabilité, l'appel qui vient unifier, l'appel d'unification en vous, le souhait, la vision de la malléabilité du maître que vous êtes déjà. Et faites ce lien de la malléabilité avec vos observations concrètes de la vie dans ce qui vient systématiquement vous heurter et donc vous séparer et vous faire souffrir, et ce qui vient vous unifier. Ici se situe le pont, le passage de la séparation à l'unification. Embrassez la dualité, embrassez l'ombre et les ombres que vous êtes dans la lumière, ainsi disparaît la dualité et ainsi que les polarités par mode d'androgyna. Cette frontière qui sépare cette virgule dans ce symbole yang, yin, cette frontière de séparation est le fil du funambule d'unification. Ainsi, la danse du maître dans la dualité unificatrice vient rejoindre la danse du funambule. Ainsi, apprenez à danser tel un funambule avec une grande barre de stabilisation où vous avancez pas après pas sur un fil tendu, sans adhérer à l'ombre, sans adhérer à la lumière. Vous êtes centré sur vous, sur votre axe et votre alignement, en embrassant l'ombre et la lumière. Ainsi, tout ce décor extérieur ne devient point un décor d'identification, mais devient un décor d'apprentissage. Ainsi, vous allez sourire lorsqu'une personne vient vous heurter, car vous êtes dans votre alignement, votre grande barre de stabilisation, vous êtes traversé et vous continuez à avancer pas après pas en créant l'équilibre à chaque instant, pas après pas. Ainsi est la danse du funambule, ainsi est la danse du maître. Et dans cette danse du maître, plus vous êtes dans cette malléabilité, moins vous êtes dans le déséquilibre de cette avancée sur le fil tendu, ou moins vous chutez.
Nous vous souhaitons, chers auditeurs, auditrices. Oui, nous pourrions rajouter au maître, à la danse du maître, la danse du disciple. Certes, parce que vous l'avez compris, il n'y a pas le maître, le disciple, il y a un fondu enchaîné entre maître et disciple, et les deux dansent ensemble, parce qu'il n'y a point de progression où le maître augmente de plus en plus et le disciple. Non, c'est une danse selon les expériences de vie. Le disciple va prendre de l'importance, voire manquer de malléabilité, où le maître va prendre plus d'importance. Ainsi est cette danse maître-disciple dans l'apprentissage, l'intégration ou le dévoilement du maître qui est déjà là en vous et que vous êtes. Souhaitez-vous conclure, cher maître? Je vous remercie, c'est ça. Maître et disciple. Alors, chers maîtres et disciples, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous souhaitons d'écouter et de réécouter cette transmission en termes de points de repère pour vous, pour travailler en vous et à partir de vous, et non point à partir d'un maître, d'un référent ou d'un enseignement. Appropriez-vous ce qui est là et expérimentez pour valider en vous par votre propre vécu. Nous vous souhaitons de belles expériences et Merci. nous vous donnons rendez-vous dans un temps de votre temps linéaire du mois. Nous imprégnerons Jean lorsque le moment sera venu pour passer à la 3e transmission de cette communauté de conscience. Nous vous remercions. À très bientôt. Très bien, donc nous vous souhaitons de bien pratiquer de façon à, comme ça a été dit, d'expérimenter, de valider par vous-même. Et nous vous souhaitons rendez-vous quand ce sera le bon moment de ce que j'ai ressenti, peut-être un petit mois, 3 semaines à 1 mois. Vous serez informés de toute façon. Belles expériences, au revoir. Merci, au revoir.